Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je l'avais promis sur Twitter il y a quelques heures. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des potentiels numéro 9 recrutés par le PSG pendant le mercato. Je vais faire un petit peu une liste et donner mon avis après sur les 4 joueurs principaux qui font l'objet de rumeurs au PSG. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais ça concerne plus des ailiers et tout. Par exemple, Ryan Cherki, Malcolm ou Bernardo Silva. Je vais revenir très vite fait là-dessus. Et après, je vais passer aux avant-centres du PSG qu'on pourrait recruter en remplacement peut-être d'Hugo Ekitike pour suppléer Mauro Icardi qui normalement reviendra, même si je l'espère pas, mais bon... En vrai, après je sais pas, Icardi en Turquie il gaze, il y a pas de... On va pas... c'est pas parce que j'aime pas sa personnalité en elle-même avec ce qui s'est passé avec sa meuf que je vais forcément faire le mec qui renie toute performance bonne de Icardi. Non, en Turquie, il gaze. Il a mis au moins, je crois, 10-15 buts. Même si ses débuts sont catastrophiques, le mec a trouvé moyen de se battre dès son premier match. Voilà, mais c'est... Bon, on va dire que c'est excusable, à demi excusable. Je sais pas pourquoi il s'était battu, mais le faire dès son premier match, ça donne une image de toi très peu... comment dire ? Très peu amélioratif, bref. Donc, au niveau des ailiers, Ryan Cherki, bon profil, même si je le trouve assez... pas immature, mais pas assez sérieux en tout cas. Et quand tu sais qu'à Paris, t'as Neymar et Marco Verratti, on sait très bien qu'au moins l'un des deux restera. Si ce n'est les deux. Peut-être que les deux se barreront, mais ça m'étonnerait. C'est soit Neymar, soit Verratti. Je pense. Voire aucun des deux, clairement. Donc voilà, et Ryan Cherki en plus... Peut-être, hein, en soi, du côté sportif de la chose, Ryan Cherki, je prends. Même si le Cherki titulaire face à des clubs comme le Bayern Munich, comme le Real Madrid, comme voilà. Je sais pas, j'ai du mal à voir Ryan Cherki face à ce genre de club. Ensuite, on va passer à Malcolm, qui gaze dans le championnat russe. Pour ceux qui ne le savent pas, Ryan Cherki, il joue à l'Olympique Lyonnais, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent ici. Donc Malcolm, de son côté, qui joue au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, il a délivré au moins 20 buts, une bonne dizaine de passes décisives, il est très chaud, c'est un ailier gauche, il connaît la Ligue 1, le Girondin de Bordeaux. Au niveau européen, c'est un petit peu plus compliqué, il n'a pas vraiment d'expérience européenne, Malcolm, mais je pense qu'en vrai, imaginons, on passe dans une attaque à 4, tu as Kylian Mbappé, ailier gauche, voilà, imaginons Neymar est vendu, dans le meilleur des cas, tu mets Malcolm sur le banc, suppléant de Kylian Mbappé, mais t'essayes de le faire jouer un petit peu, il est juste pas là pour faire de la figuration sur le banc et laver les crampons des superstars Malcolm, tu vois, parce que c'est quand même Malcolm, tu vois, la réponse est dans la question. Donc tu le mets sur le banc, tu le fais jouer de temps en temps, tu le fais rentrer presque à chaque match, moi je pense que ça peut être une très bonne idée. Par contre, le mettre titulaire, j'ai un peu peur quand même qu'on soit dans un manque d'expérience européenne qui fasse défaut au PSG. Déjà que pour moi, on va conserver Christophe Galtier au début de la saison prochaine. Parce que je pense que Paris va vouloir se concentrer sur le mercato, va vouloir se concentrer sur les dossiers qu'on étudiera tout à l'heure avec Harry Kane et tout. Donc je pense que Christophe Galtier restera au poste d'entraîneur, surtout que Zidane n'a pas envie de venir, José Mourinho visiblement non plus, Antonio Conte il est libre, mais je sais pas s'il a envie de venir. Enfin bref, il n'y a pas vraiment d'entraîneur, tu sais, on n'est pas vraiment avancé sur un dossier en mode ça y est, il reste plus qu'à voir quelques détails avec un tel ou un tel. C'est vraiment très flou. Donc pour moi, Christophe Galtier va rester. Donc déjà que Galtier n'a pas vraiment d'expérience européenne, même si c'est vrai que ça s'est amélioré avec la Ligue des Champions qu'il a fait là, où il a joué contre le Bayern, quand il a pris Lille et qu'il a joué contre... Enfin, quand il a pris Lille et qu'il a joué la Ligue Europa, quand il a affronté l'AC Milan, quand il a... Voilà. Il a une expérience européenne qui se construit petit à petit, Christophe Galtier. C'est pas encore ça, mais ça s'améliore. Après, au niveau des changements tactiques pendant les matchs, ce sera toujours mauvais. De toute façon, j'ai l'impression que aucun entraîneur du PSG, quel qu'il soit, ne fera des changements vraiment intéressants pendant le match. T'as l'impression que chaque entraîneur de Paris fera son premier changement à la 78e, un petit peu comme les entraîneurs marseillais style Igor Tudor. Mais après, j'ai l'impression que c'est courant, ça, en fait. Hein. C'est courant, parce que tu le vois à Paris, mais tu le vois aussi à Marseille. Hein. À Marseille, il faut pas croire que les supporters ils critiquent pas leur entraîneur parce qu'il fait rentrer Vitinha à la 78e et que, oh là là, c'est le premier changement depuis le début du match. Non, il y a pas qu'à Paris. Hein. Et Pochettino le faisait, Galtier le fait. Faut pas être une lumière pour comprendre que c'est assez courant. Malheureusement, même si je le ferai pas, pour moi, c'est un petit peu idiot quand tu sais qu'en plus, tu as certains joueurs sur le banc qui ont besoin de temps de jeu, genre Malcolm, si on le recrute.
Donc, les changements, on va pas falloir les faire à la 82e en mode, oulala, on se grouille quand même, quoi. Et puis en plus, à la 82e, il fait genre, tu sais, c'est comme si t'avais genre, je vous préviens, elle va être longue cette vidéo. Je crois qu'elle va être vraiment longue. Mais c'est comme si, tu sais, t'avais un entraîneur, tu sais, le mec, il a endormi, tu vois. Puis à la 81e, il se réveille, il fait, oh merde, j'ai pas fait de changement. Et puis il t'en fait 3 d'un coup. 3 ou 4 d'un coup. Bam, comme ça. Je me dis, mais t'aurais pas pu penser à ça avant? Enfin, je veux dire, tu le vois depuis le début du match que Carlos Soler, il est pété. Tu le vois depuis le début du match que Soler, bon, il est pété, mauvais mot, mais il n'y arrive pas. Tu vois, depuis le début du match, il est pas dans son match, il est pas en forme, il change le poste au pire, tu le mets, tu vois, il est lié droit, ça marche pas, tu le mets au milieu de terrain, t'essayes autre chose. Non, il le laisse jusqu'à la 83e en mode, oh bah tiens, on est mené 2-1 par Lorient, oups, c'est con. Ah bah c'est dommage, vraiment c'est dommage. Enfin bref, mais voilà, si les mecs sont sur le banc, oui, Cherki ou Malcolm titulaire, je le vois pas trop. Après Cherki, le problème c'est que Cherki, il a besoin de prouver. Tu sais, c'est un mec, Malcolm encore, ouais, il a 24-25 ans, je pense il peut être sur le banc du PSG sans niquer sa carrière. Mais Ryan Cherki, c'est un jeune qui a besoin d'être titulaire. Et à Paris, pour moi, on peut pas lui offrir ça. On peut pas décemment lui offrir ça et être sûr de notre choix, tu vois. Donc Ryan Cherki, non. Malcolm, en tant que rotation avec Mbappé, pourquoi pas. Et le troisième ailier, Bernardo Silva, en remplacement de Lionel Messi. Moi, je coche la case tout de suite. Pas uniquement grâce à son match face au Real mercredi soir. Il a mis un doublé, d'accord, mais même au niveau de sa qualité de jeu, sa présence sur le terrain, il connaît autant la Ligue 1, vu qu'il est passé à l'AS Monaco, il connaît Kylian Mbappé, vu qu'il a joué avec lui, il connaît la Ligue des Champions au plus haut niveau, la preuve en est avec la finale de la Ligue des Champions. Ils ont été en demi-finale l'année dernière. City, ils vont souvent vers les huitièmes, les quarts, les demi. C'est pas non plus c'est pas si rare de voir City dans le dernier carré ou au moins en quart de finale. Donc Bernardo Silva, pour moi, il coche toutes les cases. En plus, il est international portugais. On sait que le Portugal à Paris est très bien représenté, que généralement, je dis bien généralement, ça marche, parce que Nuno Mendes, ça marche, Danilo Pereira, ça marche. Vitinha, pour moi, c'est petit à petit, mais ça a l'air de marcher. Vitinha, c'est vraiment très très petit à petit. Ça va s'installer progressivement, mais je pense que oui. Mais t'en as d'autres, les Espagnols, Fabian Ruiz, Carlos... Fabian Ruiz, le problème, c'est qu'au début, je crois qu'on l'a trop encensé, et maintenant, on se retrouve avec un joueur qui a été trop mis sur le devant de la scène par les supporters et les médias, et qui maintenant régresse un peu. Mais franchement, les mecs, j'entends plein de gens dire « Fabian Ruiz, j'en ai marre ». Les mecs, vous êtes plus choqués par Ruiz ou par Soler et Ekitike? Dites-moi, franchement, Ruiz, ça va, quoi. Ruiz, il marque, il fait des trucs, il est pas non plus... Oui, il joue trop vers l'arrière, il est assez lent, d'accord. Mais franchement, comparé aux déchets techniques de Carlos Soler et Hugo Ekitike, franchement, ça passe, quoi. Je veux dire, je dis pas que c'est l'un des meilleurs joueurs, Fabian Ruiz. Pour moi, c'est l'un des plus mauvais. Je veux dire, comparé à Soler et Ekitike, même comparé à Kerrer qu'on avait avant, à Icardi, à Kurzawa. Je veux dire, ça va, quoi. Fabian Ruiz, il fait de son mieux, il essaye. Il n'y arrive pas, mais il essaye. Pour moi, Fabian Ruiz, c'est un peu comme Wijnaldum. C'est-à-dire, pour moi, c'est une bonne idée, hein. Fabian Ruiz, Jorginho Wijnaldum, c'est des très bonnes idées de recrutement. Le problème, c'est qu'ils se sont pas adaptés, tout simplement. Voilà. Fabian Ruiz, il s'était adapté, sauf qu'on l'a trop mis sur son piédestal et du coup, il a un peu rechuté. Mais moi, je pense que si Fabian Ruiz, il reste au PSG la saison prochaine, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Je pense. Mais après, on va avoir plein de milieux qui vont revenir. Je sais pas ce qu'on fera de Leandro Paredes, de Jorginho Wijnaldum, de Edouard Michu, je sais pas s'il revient, Edouard Michu, Ander Herrera, je sais pas s'il revient. Non, je crois Herrera, il revient pas. Herrera, il est parti définitivement. Mais oui, Herrera, oui, ça je suis sûr de moi. Herrera, oui. Rafinha aussi, je crois. Mais t'en as d'autres, Verratti, Paredes, Wijnaldum, c'est différent. Gay aussi, je crois. Idrissa Gay, il me semble qu'il est encore en prêt. Bref, du coup, au niveau de Bernardo Silva, en sachant que Messi va partir à 95%, c'est sûr. Bernardo Silva, moi je prends à 100%. Moi je voyais une attaque avec ailier droit Bernardo Silva, numéro 10 Neymar ou Verratti, vu que pour moi il y en a l'un des deux qui restera, voire les deux, donc Neymar ou Verratti à choisir. Ailier gauche Kylian Mbappé, et enfin on arrive au vrai sujet de cette vidéo, les avant-centres. Alors les avant-centres, on a un joueur en prêt qui pourrait revenir, il s'appelle Mauro Icardi. On a Hugo Ekitike aussi, même si numéro 9, je suis pas sûr que Hugo Ekitike soit chaud. Puis il n'a pas vraiment une grande expérience européenne non plus. Peut-être en remplacement, tu vois, tu gardes... Après, Ekitike veut partir à Francfort. Francfort s'intéresse à Ekitike et à El Shaddai Bichiabou aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Et il s'intéresse à Ekitike, donc peut-être vendre Ekitike à Francfort, enfin le mettre en prêt à Francfort, à la limite.
tu gardes Icardi. Je sais, ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça. Je sais, je connais votre réaction, je sais. Vous êtes en train de vous étoffer avec votre chocolat chaud que vous êtes en train de boire en regardant cette vidéo. Moi aussi, ça me fait mal de dire ça, mais il faut qu'on garde Icardi. Parce que je pense que il est plus avec sa meuf. Il s'est un peu remis de ses émotions en allant en Turquie. J'espère, peut-être, que ça a été un électrochoc pour lui et que maintenant il revient en meilleurs termes. C'est possible, c'est possible. Moi, je sais, est-ce que je suis encore prêt à lui laisser une chance comme une place dans mes joueurs favoris ou moi dans les joueurs que j'apprécie un petit peu? Elle va être mince la chance, mais va falloir qu'il prouve assez rapidement pour que je le pardonne un peu. Parce que vraiment, je trouve que ce qu'il a fait à Paris, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour moi, tu gardes Icardi en remplacement, en rotation. Mais par contre, qui tu mets en numéro 1? Là, tu as plusieurs pistes. Tu as eu 4 pistes. Au moins, moi, j'ai pris 4 pistes qui étaient très sérieuses selon moi. Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram. Je vais présenter les avantages de chaque joueur. Moi, honnêtement, je vous le dis, je serais incapable de vous donner mon avant-centre favori. Parce que pour moi, ils ont tous des avantages et des désavantages. On va commencer par Harry Kane. Harry Kane, apparemment, il coûte un peu moins cher que certains autres, du style Victor Osimhen. Je crois qu'il coûte 100 millions. Et Victor Osimhen et Kolo Muani, Victor Osimhen, c'est 150. Kolo Muani, c'est 110, 100. Bah, c'est à peu près pareil que Kane, quoi. Et comparé Bernardo Silva, qui est à 80 millions. Bref. Donc, Harry Kane, pour moi, c'est un mec qui a besoin de bouger de Tottenham, qui pourrait réussir en Ligue 1. Pour moi, il marque beaucoup de buts. Il est deuxième meilleur buteur de la Première Ligue, derrière un certain Erling Haaland. Je sais pas si vous connaissez ce mec-là. C'est un jeune Norvégien qui claque presque 40 buts par saison. Voilà. Non, mais après, mais tiens, d'ailleurs, si on pouvait le prendre, lui, Erling Haaland, moi, je prends. Hein. Pour moi, Erling Haaland, c'est le meilleur avant-centre qu'on pourrait avoir. Même, on l'aura pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que parmi les 4 que je vais vous proposer, je peux pas choisir. Mais tu me demandes moi, l'avant-centre que je veux, c'est Erling Haaland. Mais je sais très bien qu'on l'aura pas parce que déjà, de 1, il coûte trop cher. De 2, City ne le laissera jamais partir. De 3, le mec, il vient tout juste d'arriver à City, il va pas repartir directement, ça m'étonnerait grandement. Donc voilà, moi, en soi, parmi les 4, là, Osimhen, Kane, Kolo Muani, Thuram, je peux pas choisir. Mais tu me demandes mon avant-centre à moi, je te dis Erling Haaland tout de suite. Erling Haaland tout de suite. Mais je sais très bien que ça se fera pas. Donc Harry Kane, l'avantage, c'est que c'est un très bon buteur, c'est un grand finisseur, on a besoin de ça à Paris. Le seul problème, c'est que le dernier joueur de Première Ligue qui est venu ici, on en parlait, Gini Wijnaldum, et il a floppé. Donc moi, je me dis, est-ce que on prend le risque que le mec ne s'adapte lui non plus pas à la Ligue 1 et qu'il floppe? Moi, j'ai peur de ça. Après, si on démontre que ce n'est pas le cas, Harry Kane est une très bonne piste. De toute façon, dans la liste des 4, pour moi, il n'y a aucune mauvaise piste. Il y a des moins bonnes, mais il n'y a aucune mauvaise piste, clairement. Ensuite, Victor Osimhen. Avantage. Un peu comme Bernardo Silva. Il connaît autant la Ligue 1 que le très haut niveau, style Ligue des Champions. Peut-être un peu moins que Bernardo Silva quand même, parce que Naples a moins, Bernardo Silva a peut-être plus d'expérience européenne. Par exemple, Harry Kane a une meilleure expérience européenne que Victor Osimhen. Mais Victor Osimhen a l'expérience de connaître un peu le haut niveau et beaucoup la Ligue 1, vu qu'il a joué avec Lille. Moi, j'aime ça. Et ça, c'est pareil pour Kolo Muani et Thuram derrière. Alors Thuram à une moins grande échelle parce que Guingamp c'était plutôt bas de tableau, mais Kolo Muani quand il était à Nantes c'était quand même finale de Coupe de France, qualification en Ligue Europa, ça va quoi, je veux dire c'était pas non plus sur du dégueulasse. Et Victor Osimhen c'est carrément Lille champion de France. Donc Victor Osimhen, tu me prends l'expérience que ces 4 joueurs là ont en Ligue 1, pour moi c'est Victor Osimhen qui a la meilleure parce qu'il a joué dans un club qui a fini champion de France, qui a même réussi à battre le PSG et à les faire finir deuxième. Donc tu me parles d'expérience de Ligue 1, je te dis le meilleur pour moi reste Victor Osimhen. Tu me parles d'expérience européenne, le meilleur reste Harry Kane. En termes de prix, je crois que Kane c'est 100 millions, Osimhen 150, parce que Naples n'est pas du tout prêt à le laisser partir et c'est compréhensible. Kolo Muani c'est du 100 millions, je trouve que c'est un petit peu trop cher pour un mec qui a un peu de mal à finir ses actions. Ça j'ai un peu peur du côté de Randal Kolo Muani. Il a l'expérience de la Ligue 1, il a un peu l'expérience du haut niveau, il a déjà fait finale de Coupe du Monde, ce qui est vraiment honorable. Mais il a un problème devant le but. Randal Kolo Muani, il n'arrive pas à finir autant ses actions que d'autres, tels que Kane, Osimhen ou Haaland. Tu vois, ça c'est pour ça que je peux pas choisir entre les 4 parce qu'ils ont tous autant d'avantages que de désavantages, tu vois. C'est ça le problème. Le seul qui pour moi est vraiment en dessous, c'est Marcus Thuram. Marcus Thuram, le problème c'est qu'il n'a pas l'expérience du tout du haut niveau. La Ligue 1, c'est très peu d'expérience non plus.
En équipe de France, il n'est pas titulaire, Marcus Thuram. Le seul avantage que j'aurais avec lui, c'est si on recrute Khéphren Thuram. Si on recrute Khéphren Thuram, qu'on le fout au milieu et qu'on met Marcus en attaque en avant-centre, je pense qu'ils peuvent exploser tous les deux avec la cohésion qu'ils ont vu leurs liens familiaux. Tu vois? Mais moi, tu vois, je t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des moins bonnes. Le seul joueur parmi les 4 dont je doute le plus, c'est Marcus Thuram. Et Marcus Thuram, justement, c'est la rumeur qu'on entend le moins. Moi, je l'ai mis parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps que Paris avait dans l'ambition de recruter les deux frères, Khéphren et Marcus, en même temps. Peut-être. Mais moi, c'est que dans ce cas de figure-là que je verrais que je verrais d'un bon œil l'arrivée de Marcus Thuram. Sinon, je verrais pas l'arrivée d'un mauvais œil de Marcus Thuram, mais je serais en mode, je serais indécis, quoi. Je serais un peu en mode, j'attends de voir parce que j'ai un peu des doutes. Par contre, Kane, Osimhen, Kolo Muani. Franchement, si je devais faire un classement, Kolo Muani, Thuram 4e, Kolo Muani 3e. Par contre, entre Osimhen et Kane, moi je peux pas choisir. Parce que les deux ont une qualité de finition incroyable. Osimhen a certes l'expérience de la Ligue 1. En fait, Osimhen a l'expérience de la Ligue 1, mais pas trop l'expérience du haut niveau. Et Kane a pas du tout l'expérience de la Ligue 1, mais beaucoup d'expérience au haut niveau. C'est pour ça. Moi, pour moi, là, je viens quand même d'établir un nouveau classement. C'est-à-dire que Thuram et Kolo Muani, bof. Mais maintenant, ça se joue pour moi entre Kane et Osimhen. Ça se joue entre Harry Kane et Victor Osimhen. D'autant plus que Victor Osimhen a dit qu'il n'était pas vraiment contre rejoindre Paris et que Harry Kane voudrait quitter Tottenham, ça c'est pas un secret. Il a failli être transféré à Manchester City il y a pas longtemps, mais ça s'est pas fait. Et il avait été un petit peu dégoûté de ça d'ailleurs, Harry Kane. Donc, la question est maintenant de savoir qui on prend. Donc là, je vous laisse répondre à ça dans les commentaires. Je vous laisse même prendre Randal Kolo Muani, Marcus Thuram si vous voulez. Erling Haaland même, hein, si vous trouvez que Erling Haaland peut venir à Paris. Peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, Erling Haaland, vous pensez qu'il va venir à Paris, peut-être, hein, c'est possible. Et si vous avez d'autres idées d'avant-centre, moi j'ai repéré, alors évidemment, hein, je pense pas qu'il viendra, et clairement il viendra pas. Mais j'ai repéré un jeune joueur, il a 24 ans déjà, mais c'est un joueur qui joue au AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Parce que j'ai été en Grèce il y a pas longtemps, donc du coup je me suis renseigné sur les joueurs grecs. Et il y a 2 joueurs qui sont très chauds et qui sont tous des avant-centres. Meilleur buteur de la Eredivisie, Anastasios Douvikas, 17 buts. En plus, il a joué avec Xavi Simons qui risque de revenir. Il a joué contre Xavi Simons qui risque de revenir au PSG. Et Vangelis Pavlidis qui a mis 12 buts. Et je crois 2-3 passes décisives avec l'AZ d'Alkmaar. Et Douvikas, c'est avec Feyenoord, je crois. Je suis pas sûr. Donc Douvikas et Pavlidis, je sais qu'ils viendront pas, tu vois. Mais ces 2 joueurs, je me dis, franchement, pas mal, hein, les cracks grecs. Il y a du lourd parmi les cracks grecs. Mais non, je sais très bien qu'ils viendront pas. Douvikas, quand même, 17 buts. Quand tu sais que t'as l'Ajax, Feyenoord et le PSV dans ton championnat, venez pas me dire que c'est pas honorable. Venez pas me dire que c'est nul. Non, je suis désolé. C'est pas assez pour le PSG, bien sûr. Enfin, peut-être, après, je sais pas, parce qu'on va prendre Xavi Simons qui a joué aux Pays-Bas et qui a tout explosé aux Pays-Bas. Donc pourquoi, si lui, on lui fait confiance, pourquoi on ferait pas confiance à Douvikas ou Pavlidis? Voilà. Mais je pense pas hein, que Anastasios Douvikas ou Vangelis Pavlidis viendront. Mais ces 2 joueurs, je me dis, ah ouais, pas dégueulasse. Surtout Douvikas. Pavlidis, en plus, Pavlidis, bon, après, j'ai un argument un peu pété, mais je l'ai pris sur un jeu, Pavlidis. Tu sais, je l'ai mis titulaire avec Mbappé à gauche et Messi à droite pour le moment, parce que je l'ai pas encore vendu. Enfin, si, je l'avais vendu. Là, maintenant, je l'ai vendu, mais avant, je l'avais pas vendu. Pavlidis, il t'a claqué au moins entre 10 et 15 buts dans la saison. Donc je me dis, enfin après c'est un argument pété parce que c'est un jeu, ça ne vaut absolument rien. Mais je me dis, ah ouais, ça vient un tout petit peu renforcer mon... quand même. Donc moi je me dis, voilà, donnez-moi votre avis sur tout ça. Sur les ailiers, Ryan Cherki, Malcolm Bernardo Silva, quel avant-centre, Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis, Anastasios Douvikas, et sur l'arrivée potentielle de Khéphren Thuram à Paris. Voilà, dites-moi un petit peu tout ce que vous voulez par rapport à ça. Vous pouvez faire un petit... Moi, je vous conseille de faire... Parce que moi, je veux une réponse à tous les débats que je viens de poser, là. Moi, je veux un truc ailier, 2 points. Vous me donnez votre avis sur Bernardo Silva, Malcolm et Cherki. Un truc avant-centre, Kane, Osimhen, Kolo Muani, Thuram. Un truc, est-ce que les joueurs grecs, là, que j'ai cités, on les prend ou est-ce que pour plus tard, on verra bien. Et est-ce que Khéphren Thuram, vous prenez ou pas si Marcus vient aussi. Tu vois, voilà. Je veux un avis sur tout, les gars. Je veux un avis. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous ces débats que je viens de poser. Sur ce, moi c'était le football à l'aveugle. J'ai été très content de faire cette vidéo parce que j'ai bien aimé ce que... Enfin, j'ai bien aimé ce que j'ai dit en quelque sorte. Parce que, je sais pas, tu sais, avant je démarre des vidéos, je sais pas, mais je suis essoufflé, je suis en mode...
qu'est-ce que je vais dire? Là, tu vois, je t'ai posé, j'ai donné mes arguments. Ça se voit que c'est un sujet que je connais à peu près. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà un avis propre à moi, tu vois. J'ai un avis propre à moi. Enfin, non, justement, j'ai pas d'avis, j'ai des arguments pour tous. J'ai des avantages et des inconvénients pour tous. Moi, j'ai posé les avantages pour moi et les inconvénients pour moi sur la table. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous pouviez envoyer cette vidéo à Nasser Al-Khelaifi pour qu'il me recrute en tant que directeur sportif, je te ramène Erling Haaland, je te ramène Pedri, je te ramène Ronald Araujo, et on gagne la Ligue des Champions, voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi, je te fais un milieu de terrain, Pedri, Kefren Thuram, je te fais une attaque à 4, ailier droit, Bernardo Silva, meneur de jeu, Neymar, on lui laisse une chance en tant que numéro 10, ailier gauche, Kylian Mbappé, avant-centre, Erling Haaland, défense, latéral droit, Achraf Hakimi, défense centrale, Marquinhos et Skriniar, latéral gauche, Mendes, et puis dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Voilà, et on gagne la Ligue des Champions avec cette équipe. C'est bon? C'est bon? Parfait. Bon, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt, à demain pour un nouveau live, Liverpool-Aston Villa et Lille-Marseille le soir. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Désolé pour cette très longue vidéo. À bientôt les gars.